Salut à tous. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé de vous promener dans la rue et de prendre un caca d'oiseau sur la tête. Bon, c'est désagréable, ça fait rire les passants, mais bon, on s'en remet jusque-là, rien de très grave. Mais imaginons que suite à une mutation aussi subite qu'imprévue, les vaches se mettent à voler. Forcément, comme leurs enclos ne sont pas forcément prévus pour ça, elles s'échappent. Et des colonies de vaches volantes sauvages se constituent. Bon, imaginons que l'une de ces colonies se soit installée sur une falaise, pratique pour décoller, et qu'en bas de cette falaise, il y ait une plage. Vous imaginez l'ambiance? Vous imaginez l'état de la plage au bout de quelques jours? Les gens, ils feraient quoi à votre avis? Ils achèteraient des super parasols anti-bouse de vache? Ils mettraient des scaphandres pour se faire bronzer? Ou bien ils changeraient tout simplement de plage? Vous devez commencer à comprendre où je veux en venir, hein. Mais continuons la métaphore. Il y a un livre que j'adorais lire à mes enfants quand ils étaient petits, parce que ça les faisait beaucoup marrer, tout simplement. C'était l'histoire d'une petite taupe qui cherchait qui lui avait fait caca sur la tête. Bah oui, quand on surgit du sol comme ça, sans prévenir, forcément on prend des risques. Et remarquez aussi que plus on est petit, plus il y a d'animaux qui peuvent nous prendre pour leur toilette personnelle. L'éléphant risque beaucoup moins que la taupe. Vous voyez ce que je veux dire? Au poker, et surtout en cash game, c'est pareil. Il faut savoir choisir sa plage. Enfin, sa table plutôt, pour éviter les vaches volantes et leurs bouses. Alors évidemment, ça veut dire qu'on va jouer à sa limite, celle pour laquelle on a la bankroll suffisante. Ça, vous le savez tous. Mais ça veut dire aussi qu'on va bien sélectionner ses adversaires. On va éviter de jouer à une table super sharky, alors que la table d'à côté est plutôt tendance UPS, loose, passif et autres joyeusetés. Mais malheureusement, ça ne suffit pas. Parce que pour un joueur de cash, à une table de 6, il y a toujours en fait 7 adversaires. Les 5 autres joueurs, et lui-même, car il faut aussi se contrôler, éviter le tilt, etc. Mais qui est le 7e homme? Eh bien, c'est le rec. Et c'est peut-être injuste, mais plus les limites sont basses, et plus le rec coûte cher, car les pots sont rarement capés. Donc proportionnellement, en nombre de B-baissants, ça coûte très cher. Regardez, on a fait une petite expérience avec un joueur correct de NL10. Sur une session de 10 500 mains, il finit à plus 13 caves, soit 131 €. C'est pas mal. Mais regardez mieux, il a aussi dans le même temps payé 131 € de rec. Nous parlons ici de rec contribué, bien sûr. En résumé, quand vous gagnez une cave, vous payez le rec. Donc, vous gagnez une cave moins X%, 5, 6, 7. En revanche, quand vous perdez une cave, vous perdez une cave. Et donc, l'argent s'évapore. Il faut donc être supérieur au fil de moyens juste pour battre le rec. Certains joueurs trop moyens pour leurs limites sont tout juste en négatif, alors que sans le rec, ils seraient gagnants. Vous comprenez pourquoi il est fondamental de bien choisir ses tables, mais aussi le format dans lequel on joue. Ainsi, jouer en HU cash game contre un joueur à peu près du même niveau que vous n'a aucun intérêt. Il faut que l'adversaire soit beaucoup plus faible pour qu'il vous reste un bon rendement une fois le rec payé. C'est pareil en sit and go HU. Quand je gagne 9 par exemple, et quand je perds 10. Donc, en gagner 1 sur 2 ne suffit pas. Vous apprendre à bien choisir vos tables, à bien profiler vos adversaires, et aussi et même peut-être surtout à avoir une vision juste de votre niveau, et à tenter sans cesse de vous améliorer, ça, c'est notre job chez Mon Coach Poker. Alors, si vous en avez marre que des vaches volantes vous fassent caca sur la tête, et si vous voulez trouver une plage un peu plus paisible et plus adaptée, eh bien, contactez-nous.